Nous vous souhaitons la bienvenue sur Parole Créatrice Info Télévision. À l'instant, le journal. D'abord les titres. Convention internationale Robot, la toute première édition se tient dans la ville de Douala du 11 au 14 décembre 2025. C'est dans 4 jours de grandes bénédictions avec plusieurs costumes du Seigneur. Du côté de Maca, cette fois-ci, les églises du Carmel Tabernacle ont organisé une toute autre convention. Il s'agit de la Convention des Actions de Grâce qui s'est tenue du 29 au 30 novembre dernier. Nous y reviendrons dans cette édition. Le grand week-end dans les églises mères, les fidèles se sont réunis comme à l'accoutumée pour observer les ordonnances de l'Éternel. La Sainte Seine du lavement des pieds, c'était donc du vendredi saint au dimanche 7 décembre 2025. Ce grand week-end a également marqué un nouveau départ pour deux jeunes au Love Divine Sanctuary, la sœur Noubou Daina et le frère Samuel Yonka se sont dit oui devant Dieu et les hommes. C'est tout pour les titres, le développement dans une poussière de secondes. Despite the busy weekend that led to the traveling of many servants of God, the Servants of God's meeting for the month of December was effective at Yeshua Mashiach Tabernacle Yaoundé. C'est Saint-Tienwin, tell us more. In respect for the normal long weekends program under the Creative Word Ministry, Servants of God held their meeting last Saturday, 6th of December 2025, for the coordination of church activities. This meeting was autonomously held at local churches. At Yeshua HaMashiach Tabernacle Yaoundé, it took place under the moderatorship of Deacon Patrick Olembe. After some few songs, he brought an exhortation reading from the book of 1 Samuel 17:45-46 and Ephesians 6:1-2 to talk on battle. Inspiring himself from the prophet's message, the greatest battle ever fought, he talked of how the battle with the devil started from heaven before coming down to earth. He said, our only defense is to abide in the word of God. God's word is our weapon against Satan. After this exhortation, there was a session of prayers on the smooth functioning of the church, journey mercies for those that travel to Douala for the wedding, prayers for the Sunday service, for our pastor Bawea Samuel, for the end of year, and for Cameroon. After this prayer session, there was an evaluation of activities in the various departments in church. The trustee, Brother Muzon Francis, talked of advancement in the equipping of the church and all that was raised up in the last meeting. The meeting ended with a last prayer at about 5:30 p.m. Africa, a people who are part of the prophecy of the Bible and the message, but who ignore themselves. What is the place of Africa in the prophecy of the world? The point with you, Benenu Zugia. Africa, a people loved and blessed by God throughout the history of the Bible. Africans have played a major role in the history of faith. Moses, Joseph, and those great prophets, passing through the Lord Jesus Christ himself, had a special affair with Africa. The people of Israel found their food, and one of the most striking facts is the memorable gesture of Simon of Cyrene, who helped the Lord Jesus Christ to carry his cross to Golgotha. In many of the prayers of Prophet William Marion Branham, a simple evocation of this act was enough, reminding the Lord that the miracle was instantaneous. In Africa thus found his place in the prophecy of the prophet Isaiah in the 19th chapter of verse 19-23. At the same time, Israel III will be united with Egypt and Assyria, and those countries will be blessed. The Lord of hosts will bless them, saying, blessed are Egypt, my people, and Assyria, the work of my hands, and Israel, my inheritance. While the white race has rejected the gospel of the Lord Jesus Christ at the expense of science, it is not surprising that the prophet of God, William Marion Branham, prophesied that Africa will send missionaries to evangelize America again. And some few months before the prophet of God returned to heavenly home, he stated, remember, I have tried to get into Africa for many years, again feeling that my ministry isn't finished in Africa. C'est avec un retour sur la prédication du vendredi 25 novembre 2025 que les enfants de Dieu au Love Divine Sanctuary, au Shalom Tabernacle de Deya et au Yeshua Mashiach Tabernacle ouvrent la semaine le mercredi. La suite avec Rebecca Zofak.
Le seul sujet de plainte, voilà donc le titre de cette merveilleuse prédication qui a été apportée par le révérend Zoku Jean-Louis. Texte lu. Lamentation chapitre 3 versets 37 à 39. Ici encore, le Saint-Esprit par son nom lève l'équivoque entre deux types d'épreuves. Celles qui nous arrivent à cause de nos propres péchés liés à nos ambitions charnelles et celles qui sont là laissées par Dieu lui-même afin de forger en nous un caractère comme Job. Par ailleurs, il a aussi ajouté: quand nous restons attachés à Dieu, il est obligé de traiter avec nous. La semaine se poursuit donc le vendredi en mode autonomie, suivi de la Sainte Seine et du lavement des pieds. Le samedi, réunion des serviteurs de Dieu. Et le dimanche, c'est au rythme de l'amour que nous clôturons la semaine. Ce dimanche 7 décembre 2025, la communauté du Love Divine Sanctuary PK8 à Douala et plusieurs autres invités venus d'ailleurs se sont réunis pour célébrer l'amour. C'était un grand week-end tout à fait particulier. Retour sur cette journée bénie dans ce reportage de Fredka. Ce dimanche 7 décembre 2025, la communauté de Love Divine Sanctuary PK8 à Douala et plusieurs autres invités venus d'ailleurs se sont réunis pour célébrer l'union bénie de Daina Nubutakam et Samuel Baouya Yonkam. La cérémonie, dirigée par le révérend pasteur Baouya Samuel, assisté du pasteur Essokum Simpliste, a débuté par l'entrée solennelle des mariés, applaudie par une foule nombreuse, joyeuse et émue. Des prestations spéciales ont marqué ce culte nuptial, notamment la chorale du Yahshua Amashia Tabernacle de Yaoundé, le groupe du commando à Yaoundé, ainsi que le chant personnel du marié. Mais avant un moment fort, le duo émouvant interprété par le couple a laissé l'auditoire rempli de frissons. Dans son exhortation, le pasteur Essokum Simpliste a rappelé, d'après Psaume 68, verset 7, que c'est Dieu qui établit et assure tous les paramètres du foyer. Le révérend Baouya Samuel a ensuite encouragé l'assemblée à honorer le mariage selon Hébreux 13. Après les vœux et la bénédiction nuptiale, familles et fidèles ont partagé un moment de réjouissance lors d'une réception fraternelle à l'église. PCI TV félicite les nouveaux mariés et leur souhaite un foyer rempli de grâce et de paix. Ici Frit pour Parole Créatrice Info Télévision. Le retour à ma gloire fut le sermon que le révérend apôtre Lambert Robinson apporta ce dimanche 7 décembre 2025 à la maison prophétique de prière de Bouya. Les détails avec Sephora Lambert. Après 2 semaines passées aux États des Émirats Arabes Unis, c'est ressourcé que le bombardier international, l'apôtre Lambert Robinson, de retour à son pays natal, apporta au peuple de Dieu ce dimanche 7 décembre 2025 un sermon qui repositionne la foi de chacun sur le but principal du chrétien. Intitulé « Le retour à ma gloire », l'homme de Dieu, s'appuyant sur les écrits du livre de Jean 17, verset 5, rappela au peuple que la gloire du chrétien n'est pas dans les choses de ce monde, dans les biens ou les possessions, mais dans la parole de Dieu, cette gloire que nous avions en Dieu avant la fondation du monde. Le serviteur de Dieu renchérit en disant que le chrétien a une gloire, celle qu'il obtient dans le sang de Jésus, en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur. Le croyant doit donc pour cela être ambitieux et mener une vie digne de l'Évangile afin de manifester Christ sur la terre. Ne nous contentons pas de la gloire éphémère et conditionnée qu'offre ce monde, mais aspirons au retour à notre position initiale où seule la parole de Dieu règne, ajouta l'homme de Dieu. Rappelant à chacun l'infaillibilité des promesses de Dieu, l'apôtre interpella chaque croyant à activer la gloire, à avoir une vie digne d'un chrétien, et certainement la gloire de Dieu se manifestera en chacun. C'est après un moment de louange et d'adoration que l'homme de Dieu congédia l'Église dans un mot de prière et de consécration. Pour Parole Créatrice Info Télévision, c'est Sephora Lambert.
Du côté de Macaque, le week-end du 29 au 30 novembre, nous avons pris part à la convention des actions de grâce des églises du Carmel Tabernacle sous le thème « La saison des nouvelles choses pour la Nouvelle Jérusalem ». Adibi Gladys, plus de détails. Du côté de Macaque, ce week-end du 29 au 30 novembre 2025, les églises du Carmel Tabernacle ont été mouvementées par la convention des actions de grâce sous le thème « La saison des choses nouvelles pour la Nouvelle Jérusalem ». La journée de samedi 29 novembre a débuté par le service de louange, suivi de la prédication du révérend François Binam, qui s'est servi du passage de Ruth chapitre 1 verset 1 à 5 pour parler sur le titre « Reconnais et garde la position que Dieu t'a donnée ». Une deuxième intervention s'est faite par le révérend Emmanuel Kabanga de Kinshasa en RDC, où il a abondé dans le même esprit que le pasteur précédent. Et la soirée s'est clôturée par la prestation des enfants de l'école du dimanche de Yaoundé et Macaque et un grand concert musical des églises des Eka, Yaoundé, Boumiébel et Macaque. Le programme va se solder donc ce dimanche 30 novembre avec l'intervention du révérend apôtre Joseph Tombok qui va développer le grand thème « La saison des choses nouvelles pour la Nouvelle Jérusalem » avec pour texte de base Apocalypse 23, 21, verset 3. Témoignages, chants spéciaux, consécration des enfants, ordination des officiels de l'église, mariage étaient au rendez-vous. C'est dans une atmosphère de joie et une très grande ambiance que les bien-aimés se sont séparés. Je suis votre aimable sœur Adibi Gladys pour Parole Créatrice Info. Daïna Noubou et Samuel Yonkam, désormais unis dans les liens sacrés du mariage à la bénédiction nuptiale, s'est faite au Love Divine Sanctuary. Jérémy Ondigui, reportage. Que le Seigneur te bénisse et te garde. May the Lord bless and keep you. Que le Seigneur fasse luire sa face sur toi. May the Lord make his face shine upon you. Et qu'il t'accorde sa grâce. And he grant you grace. Que le Seigneur tourne sa face vers toi. May the Lord turn his face towards you. Et qu'il te donne la paix. And he give you his peace. Oui, allez-vous en paix. Yeah, go ye therefore in peace. Et soyez bénis. And be blessed. Soyez unis. Be united. Au nom du Seigneur Jésus. In the name of the Lord Jesus Christ. The Lord has done it finally, finally, finally. The Lord has done it all. C'est la promesse la plus vraie, la plus sincère, la plus profonde, la plus douce. Voir Samuel et Daïna se dire oui pour la vie. Ils sont ce genre d'amour qui n'ont pas besoin de mots trop grands pour être compris de tous. Quand on les regarde, sans le moindre doute, on sait que le vrai amour existe. Dans les yeux de Samuel, Daïna a vu l'océan se calmer pour la première fois. Dans le sourire de Daïna, Samuel a ressenti une sensation qu'il ne peut expliquer jusqu'à nos jours. Leur histoire d'amour est une véritable confession de leur foi, de patience, d'obéissance à la parole de Dieu. Samuel, c'est un exemple de persévérance, un exemple de patience, un exemple de sagesse dans la conduite. Je lui souhaite tous mes vœux de bonheur, beaucoup de succès dans ses entreprises, dans son travail, dans son mariage, que l'amour abonde, et qu'il soit béni. Nous sommes ses amis, nous ne pouvons que lui souhaiter du bonheur, que le Seigneur les bénisse abondamment. Il y a des jours où le temps ralentit, où l'air devient plus doux, où chaque respiration sent la joie. C'est exactement ce qui s'est passé ce dimanche 7 décembre 2025 au Love Divine Sanctuary à l'occasion de la bénédiction nuptiale de Samuel et Daïna. Dans un 3 pièces bleu nuit, les oiseaux du ciel ont cessé de voler pour honorer l'entrée de Samuel.
que tout le monde croyait que l'émotion était à son comble, Daïna, au rythme cardiaque de l'amour qu'elle a pour Samuel, a foulé les terres du Love Divine Sanctuary. Samuel et Daïna sont la preuve vivante que deux cœurs peuvent battre à l'unisson sans jamais perdre leur propre mélodie, parce que Samuel lui-même est un maestro de la musique et a su trouver le bon tempo dans le cœur de Daïna. C'est Dieu qui donne un foyer, comme celui de nos deux tourtereaux, est le thème du message apporté par le révérend Esocom Simplice. You have to correct the thing. C'est comment? But how? Mais c'est Dieu qui donne le foyer. But it's God who gives the home. Et Dieu donne le foyer. And God gives the home. Ce que je fais là, c'est une méditation à haute voix. What I'm doing is forever a high tone meditation. Dieu donne un foyer. God gives a home. C'est aussi simple comme il a. Dans ses propos, il rappela que le mariage ne vient pas des traditions, pas des hommes, mais de Dieu. Et quand Dieu te le donne, il prend lui-même en charge la stabilité du couple, l'aspect financier, la procréation et tous les besoins essentiels. Un message à la fois comme une alerte pour ceux qui veulent s'engager dans ce dossier de mariage, rechercher la volonté parfaite de Dieu, afin de ne point commettre un mauvais choix. Voici ce peuple qui avait déposé les armes humaines, la compréhension humaine, les habitudes humaines, les traditions humaines, en ce qui concerne le foyer. Nous déposons en péché. Bien avant la bénédiction nuptiale faite par le révérend Samuel Baouya, l'homme de Dieu n'a pas hésité à rendre grâce au Seigneur et à féliciter les deux tourtereaux pour ce nouveau chapitre de leur vie. Vint alors l'un des instants les plus sacrés de la cérémonie, celui où deux cœurs décident de s'offrir l'un à l'autre, non seulement par des mots, par un regard rempli d'assurance et d'amour, par un geste symbolique qui traversera toute une vie. Monsieur Baouya Yonkan Samuel. Moi, Monsieur Baouya Yonkan Samuel. Je place cette alliance. Je place cette alliance. Comme signe extérieur. Comme signe extérieur. De mon amour. De mon amour. Et de ma fidélité. Et de ma fidélité. Envers toi. Envers toi. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Moi, mademoiselle Noubou Takam Daïna. Mademoiselle Noubou Takam Daïna. Je place cette alliance. Je place cette alliance. Comme signe extérieur de mon amour. Comme signe extérieur de mon amour. Et de ma fidélité. Et de ma fidélité. Envers toi. Envers toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus. Après les vues échangées et les alliances glissées avec émotion, c'était l'instant où le ciel et la terre semblaient se rapprocher. L'instant où l'amour humain rencontrait la bénédiction divine. D'un regard complice, de joie, d'amour, les mariés peuvent maintenant prendre fonction de leur nouveau statut. Ce mariage est une victoire que nous célébrons. C'est le Seigneur que nous élevons, que nous glorifions pour son soutien à l'endroit des mariés. C'est pourquoi un diplôme leur a été remis.
Des cris de joie, des pas de danse, personne n'est resté indifférent au rythme de cette victoire de Samuel et Diana. Bien aimé qui vient de se marier. Bon, je leur souhaite beaucoup de bonheur. Tu sais que c'est pas un chemin facile. Mais ma prière est que le Seigneur soit leur guide, leur principal conseiller, et qu'il renforce leur amour, qu'ils soient en plus solides pour affronter les épreuves, les combats. Et je crois que le bonheur les attend s'ils s'attendent uniquement à Dieu. Que Dieu les bénisse. À Samuel et Zoé. Zoé parce que bon, c'est le nom que son mari lui a donné. C'est vrai qu'elle s'appelait Diana, mais là c'est Zoé. Pour moi, je leur souhaite vraiment beaucoup de succès dans le Seigneur. Que le Seigneur bénisse leur couple. Que le Seigneur leur donne beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et surtout, les jumeaux. Pour attraper le temps, bien sûr. 8 ans de fiançailles, c'est pas petit. Que le Seigneur leur donne les jumeaux. On va commencer à appeler Tanya Samuel. Merci, que Dieu vous bénisse. Pour nos nouveaux mariés, nous leur souhaitons un heureux mariage, rempli d'amour et de succès dans tout domaine de leur vie. Au Cameroun, les médicaments de la rue continuent de proliférer dans les marchés et les quartiers, exposant des milliers de personnes à des produits falsifiés, périmés ou mal conservés qui peuvent tuer au lieu de guérir. Cette sensibilisation met en lumière les dangers de ce commerce illégal, ses conséquences dramatiques sur la santé des enfants et des adultes et rappelle un message clé pour se protéger. Il faut refuser le bon marché de la rue et se tourner exclusivement vers les pharmacies et structures de santé autorisées. Écoutons Josiane Dilo. Au Cameroun, les médicaments de rue envahissent marchés et quartiers, causant un fléau silencieux. Vendus illégalement à Yaoundé, à Douala et aussi dans d'autres villes, ces produits contrefaits ou périmés intoxiquent et tuent avec un circuit informel représentant 20 à 25% du marché pharmaceutique. Danger locaux, dans certaines métropoles, le paracétamol et les antibiotiques falsifiés traitent mal les maladies, provoquant ainsi des insuffisances rénales et des morts évitables. L'automédication chez les enfants de moins de 5 ans touche 84,7% des cas de fièvre, aggravant les risques sans ordonnance. Chers confrères, refusez le bon marché mortel. Achetez uniquement vos médicaments en pharmacie. Associez au conseil des professionnels de santé. Vérifiez l'emballage, la date de péremption et de fabrication. Dénoncez les vendeurs ambulants. Ensemble, protégeons notre famille car la santé n'attend pas la rue. Josiane Dilo, reporter santé PCI. La ville de Douala accueille dès aujourd'hui la première édition de la Convention internationale Rehoboth, un grand rassemblement chrétien organisé pour la bénédiction de tous. Cet événement placé sous le thème « La communion » se tiendra du 11 au 14 décembre 2025 au tabernacle du Mont des Oliviers situé à la Cité des Palmiers, derrière la station MRS. La convention est portée par deux hôtes, le révérend pasteur Kémy Félix et l'apôtre Jules Ndamé. Cette première édition réunit plusieurs serviteurs de Dieu venus du Cameroun et de divers pays africains. Parmi les invités internationaux figurent notamment des pasteurs en provenance de la RDC, du Gabon et de l'Afrique du Sud. L'édition 2025 prévoit des moments de prière, d'enseignement biblique, de louange et de communion fraternelle. Les organisateurs invitent le public chrétien et toutes les personnes en quête d'édification spirituelle à prendre part à ce grand rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. Nous remercions le Seigneur pour la première édition de Rehoboth, la convention Rehoboth. La convention Rehoboth, comme le dit son nom, il y a de la place pour toutes. Cette convention a été l'œuvre de notre inspiration et en fait nous nous sommes dit, nous sommes de plusieurs horizons, mais seulement nous avons un seul prophète
nous avons une seule croyance et pendant longtemps, nous avons été attachés à un ministère qui a été une très grande bénédiction pour nous, qui est le ministère du pasteur Kenny Félix. Et ce ministère a enfanté des hommes qui sont devenus des internationaux, qui ont fait vraiment leur parcours au travers du monde entier, avec plusieurs églises qui ont été fondées. Et nous sommes en train de dire qu'il y a de la place pour toutes. Donc chacun a une place dans ce corps mystique de Jésus-Christ, où nous croyons que Dieu lui-même pourra manifester sa gloire. C'est la raison pour laquelle nous avons engagé la première édition. Certainement que la deuxième édition aura lieu bientôt. Nous pourrions nous engager à pouvoir faire la deuxième édition, si le Seigneur le permet bien. Et autre chose, c'est que nous voulons une unité des enfants de Dieu. Vous savez, quand on parle de la communion, on parle aussi de l'unité de l'esprit et puis l'unité de la foi. Donc nous voulons entrer dans cette sorte d'unité de l'esprit et de la foi. C'est la raison pour laquelle nous avons appelé nos frères. Venons et travaillons ensemble, gardant l'esprit d'un même prophète et du même Seigneur qui est le Christ Jésus-Christ, que nous avons tous pris comme notre Sauveur et notre Maître. Stop et fin de cette autre édition. À la caméra et réalisation Merveille MC, collaboration Jules-Pierre Mounet, coordination générale Justin Gonguet, supervision générale le révérend pasteur Samuel Baouya. Donnons-nous rendez-vous la semaine prochaine, Dieu voulant, pour plus d'informations.